Bienvenue dans la phase 3 du tutoriel pour la construction d'un chevalet avec 3D Max 2012. Donc pour commencer, nous allons d'abord rechercher dans Google des informations. Donc d'abord, je vais chercher un modèle de chevalet que je vais modéliser. Donc je vais dans la partie images pour chercher, comme son nom l'indique, des images. En cherchant un peu, voici le modèle que je veux vous faire modéliser. Donc nous pouvons aussi chercher une texture. Identique en allant dans Images, chercher une texture de sapin. Par exemple celle-ci, que l'on trouvera facilement grâce à Google Images. Remarquez à chaque fois les endroits par lesquels vous accédez vous permettent souvent de trouver d'autres petites choses. Il faut être curieux. Donc voici le sapin. Bien évidemment, vous pouvez l'enregistrer l'image sous. Moi, elle est déjà enregistrée, donc je n'ai pas besoin. Mais c'était pour la petite astuce d'utiliser notre ami Google pour chercher des textures par image. Dès que vous mettez le mot texture, ben, vous aurez forcément des textures. Donc ensuite, nous allons maintenant attaquer dans la vue face, en plein écran. Je glisse un petit peu en imaginant que ça c'est mon sol, et ça sera mon axe du milieu de mon objet. Donc en gros, on va travailler avec une symétrie, et ça sera le centre de ma symétrie. Donc je vais construire une première boîte. Donc on voit à partir du moment où je suis en filaire, en vue face, automatiquement la vue est filaire. Donc sachez aussi, petite information, quand je crée une boîte dans une vue 2D, il faut bien aussi créer la hauteur. Peu importe, ensuite on va modifier les paramètres dans le menu modifier. Donc on va lui donner une longueur de 170 cm, une largeur de 6 cm et une hauteur de 2 cm. Il est important pour qu'on se comprenne bien, dans le menu personnalisé définir unité, de bien travailler en système métrique centimètre. Et bien aussi configurer l'unité système où une unité égale 1 cm. Donc là, je vais correctement, plus ou moins correctement placer mon poteau par rapport à, je dirais, la largeur du milieu. On va faire du plus ou moins. Et je vais cloner cet objet sur place et en copie une première fois. Un clic droit dans la position en X de, de ma deuxième boîte. Dans les boutons radio, toc, automatiquement ça le met à 0. Clic droit, je le reclone, en copie, toujours. Et ce coup-ci, je vais utiliser la rotation avec la bascule d'accrochage à l'angle, qui du coup me contraint à tourner tous les 5 degrés. Bien prendre le cercle qui tourne autour de l'axe que l'on recherche, pour comprendre cet outil Gizmo rotation. Hop, jusqu'à ce que je sois à 90, je lâche ma souris, et je vais positionner cet objet ici. Maintenant, on va faire un clonage avec le déplacer. Shift plus déplacer sur l'axe Y à l'endroit désiré. Ce coup-ci, je vais choisir le mode instance pour pouvoir comme ça régler le paramètre de longueur de mes deux boîtes en même temps. Voilà, donc je clique bien dans le bouton avec le clic gauche et je vais vers le bas avec ma souris pour accélérer. Hop, le résultat. On peut voir, ici je ferai exprès de laisser un mini vide qu'on surnomme gaiement un vide sanitaire pour laisser l'ombre passer, pour comprendre qu'on a plusieurs objets. Cette boîte qui est ici, identique, je vais plus ou moins la régler
on voit que le reste, donc là en haut, je suis satisfait, il me faudra régler ensuite. En bas, avec le polyéditable, la position des sommets. Étant donné qu'on va utiliser symétrie, la partie de droite ne m'intéresse pas du tout. Donc je vais sélectionner ensuite, grâce à sélectionner, la boîte qui est tout en bas. Je vais la convertir en polyéditable. Clic droit, convertir en polygone éditable. Et y attacher les 3 autres boîtes. Clic droit, tout en haut, attacher. On remarque automatiquement, je suis dans le menu modifier, et j'ai accès donc aux fonctions, aux paramètres du polyéditable. Voilà, toutes mes boîtes sont attachées. Donc je n'ai qu'à corriger ici dans mon exemple. Si vous avez d'autres corrections, vous le ferez vous, au cas où vos placements étaient plus hasardeux. Je vais sélectionner le sous-objet sommet. Avec un rectangle de sélection, sélectionner les 4 sommets. On le voit bien ici dans le menu sélection, c'est une boîte. Et déplacer uniquement en hauteur, donc en m'approchant bien de l'axe Y, mes sommets et laisser mon petit vide entre les objets. Voilà, nous avons presque fini la base de ce châssis. Nous allons maintenant sélectionner tous ces sommets en haut, dans la partie gauche, avec un rectangle de sélection, ce qui nous fait 16 sommets de sélectionnés. Et nous allons modifier uniquement ces sommets en ajoutant le modificateur FFD 2 par 2 par 2. Vous le trouverez un petit peu plus bas dans la liste. FFD 2 par 2 par 2. FFD égale Free File Deform. Pourquoi 2 par 2 par 2? Parce qu'en fait, il vous offre une cage de deux sommets dans tous les axes. Un petit plus me permettra d'accéder au point de contrôle. Dans ce cas-là, je vais sélectionner les 4 points de contrôle du haut, pour tout simplement venir les basculer, pour donner mon angle correspondant à mon chevalet. Un peu plus, un peu moins, pas très important. Une fois que j'ai fait ça, on voit bien que j'ai appliqué à une sélection sommet mon modificateur. Donc si je reviens en arrière, je vais perdre cette sélection. Donc à ce moment-là, je convertis à nouveau mon objet en polygone éditable pour bien inscrire dans mon maillage mes modifications. À partir de là, nous allons faire maintenant l'arrondi que l'on trouve dans le coin supérieur des montants, qu'on trouve ici. Perspective. P. Je clique aussi dans ma vue ici pour venir choisir perspective. Raccourcis des vues sont notés à droite. Ce coup-ci, je vais aller comme on l'avait vu dans les outils dans la phase 1, sélectionner en sous-objet arête, l'arête qui fait le coin. Ici. Je passe en mode sélection pour que vous voyez bien. Clic droit, je vais venir chercher l'outil chanfreiner avec boîte de dialogue. Aller chercher par exemple une quantité à 2 et une valeur de division à 10. J'appuie sur Entrée pour voir le résultat. On peut par exemple aller plus loin, par exemple 3. Oups là, il m'a mis 300 cm. Faire attention. Voilà. Plus marqué, comme ça il fait la moitié. On sait que ma largeur de boîte était 6. Donc là, ça va jusqu'à la moitié de ma boîte. Je valide. J'obtiens mon arrondi. Comme on le savait aussi tout à l'heure, nous allons automatiquement, à partir du moment où on a généré ce genre de choses, je passe en sous-objet élément pour sélectionner ce montant d'un coup et aller faire un lissage auto pour éviter les problèmes d'escalier là qu'on peut voir après à cause des problèmes de lissage. Deuxième vidéo. Donc logiquement maintenant mon arrondi est lisse. À ce stade, je vais maintenant utiliser la fonction symétrie de mon panneau de commande menu modifié sur mon objet, qu'on va appeler d'ailleurs chevalet.
On voit que la symétrie est créée. Par contre, l'axe n'est pas le bon. On voit l'espèce de petit rectangle orange ici me montre bien l'axe utilisé pour faire la symétrie. On va changer d'axe. On voit qu'ici, il est correct. Sachez que cet axe, vous pouvez à n'importe quel moment le déplacer, le changer. Mais justement, l'utilité d'avoir sélectionné cette boîte au départ, c'est parce que son pivot étant au centre, l'axe est correct. Clic droit, je convertis en polygone éditable à nouveau mon objet pour que la symétrie soit définitive. Dernière petite phase sera de rajouter une fente à l'intérieur de ce bout de bois pour mettre une crémaillère. Sous objet polygone, je vais vous montrer avec F3 pour que vous voyez bien, la symétrie a bien coupé mon objet au milieu. Donc, ne l'ai jamais oublié, bien évidemment, pour arriver à ce stade, j'ai reconverti l'objet en polygone éditable. Et là, je vais sélectionner, avec sélectionner, CTRL pour additionner ces deux polygones. Une fois que ces deux polygones sont sélectionnés, je vais utiliser l'outil avec boîte de dialogue d'insertion. Clic droit, insertion avec boîte de dialogue. Et là, je vais mettre un paramètre de 2,5. Avec une grande logique, je saurais, étant donné que la largeur de ma planche était de 6, je me retrouve avec 1 cm au centre, vu qu'il y a 2,5 cm de chaque côté. Je valide. Ensuite, je vais chercher un extrudé avec boîte de dialogue pour me faciliter la vie. Par défaut, il est de 10. Je vais le mettre de moins 1 cm, étant donné que ma planche fait 2 cm. L'insertion se fera de 1 cm dans ma planche. Je valide. Voilà le résultat. Nous allons maintenant construire le montant pour reposer sur notre chevalet. Donc je vais revenir dans la vue face et créer une boîte à nouveau, plus ou moins aux proportions désirées. Et bien évidemment, je vais modifier d'abord sa position pour bien la mettre au centre de ma scène en faisant un clic droit en X dans les boutons radio. Hop, elle est à 0. Pourquoi pas carré dans ses chiffres, ça dépendra de chacun. Et lui donner les bons paramètres. Donc on va faire une largeur de 80 cm par exemple, une longueur de 6, on va la mettre à 5 et une hauteur de 4. Je viens en perspective, constater le résultat. Et là je vois bien, ma boîte est collée à l'autre. Donc je vais la décaler en Y. On voit que le positif c'est dans cet axe-là, donc le négatif sera par là. Donc on sait que cette boîte fait 2 cm, je vais mettre une boîte qui va faire 1 cm autour de ça, donc je la décale de 3. À partir de là, cette boîte-là, je vais la cloner. Et laisser, avec Shift bien évidemment plus déplacé, un vide sanitaire en copie. Et bien évidemment, sa hauteur part de l'autre côté, vu qu'elle était construite dans la vue face. Donc je vais convertir cette boîte en polygone éditable. Et en sous-objet polygone, sélectionner cette face-là et la glisser à moins 2 cm. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais cloner toujours mon objet et le mettre de l'autre côté. Voilà. Toujours laisser un petit vide que l'on peut bien évidemment
régler quand on veut. Je ne me rappelle plus d'ailleurs si j'ai fait la copie ce coup-ci en instance. Donc je vais le refaire. Shift plus déplacer. Voilà. En instance. Ce coup-ci. Bien après avoir modifié ou converti en polyéditable la boîte. Comme ça, je vais pouvoir travailler sur cet objet et automatiquement avoir les modifications sur l'autre. À partir de là, je vais maintenant aller chercher l'outil extruder pour donner un volume à cet endroit. Et une petite astuce, je vais aller dans la vue gauche, left, appuyer sur Z pour zoomer sur ma sélection. Et pour que vous compreniez bien, afficher le maillage filaire. Donc là, ça c'est le résultat de mon extrusion. Je vais passer en sous-objet arrête. Pour venir, on voit bien que la capture est désactivée, sélectionnée. Les deux arêtes qui se font face. On voit bien en perspective. J'ai les deux arêtes de part et d'autre de sélectionner. Je vais revenir en mode réaliste et afficher mes faces délimitées. Clic droit, je vais choisir chanfreiner avec boîte de dialogue. Là, on voit que ma sélection a sauté. Donc je la refais avec CTRL addition. On voit qu'on peut venir à n'importe quel moment resélectionner, même quand la boîte de dialogue est ouverte. Et là maintenant je vais rajouter, on va mettre un peu plus, presque à la base, et rajouter 6 segments. Je valide. Je n'oublie pas, en mode élément, de faire un lissage auto. Toc. Comme ça, automatiquement, les rebords seront lisses. La partie est terminée. Je sélectionne à nouveau mon chevalet et je vais y attacher tous ces éléments. Donc, pour éviter de faire trop long, dans une prochaine vidéo, nous verrons les détails, le pied arrière, la position de l'objet et le mapping. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour la prochaine partie.